Et oui, bon midi, gens du Québec, bon début de soirée, gens d'Europe. Nous sommes à la première de cette émission sur les ondes de la Radio du Cœur et aussi sur la télémavisionducoeur.com en direct live avec une belle équipe, une belle brochette de médiums, les amis, pour cette émission spéciale Médium en liberté. Et sans plus tarder, je vais vous donner quelques petites consignes pour la mise en onde ou les gens qui voudraient participer avec nous. Vous pouvez vous joindre à nous via Skype, tout simplement en tapant l'adresse REGIE 1, le chiffre, radio RADIO. Vous faites une demande dans Skype et je vais vous ajouter. Vous dites que vous avez une question, vous voulez intervenir en direct, on vous ajoute à la communication en audio et vous voulez participer en direct vidéo, vous allumez votre caméra et vous pouvez intervenir en direct avec nous de cette façon. Une autre façon, vous pouvez vous rendre dans la radio sur le www.radioducoeur.com. Vous allez dans la salle qui est marquée T-Chat, et vous vous inscrivez, vous entrez et vous allez pouvoir communiquer par écrit pour vos communications via cette façon. Donc, sans plus tarder, les amis, je vais vous présenter un peu nos médiums présents avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par notre grand Manitou. On a enfin sa face à l'écran. Et j'accueille Serge, sans plus tarder. Serge, le tout réuni, Michel. Bienvenue, les amis, à cette première. Ayons du plaisir. Le soleil est avec nous en plus aujourd'hui. Bienvenue à cet apprentissage avec les médiums en liberté. Salut, Serge. Salut Mario, comment ça va? Hey, ça va bien, toi, Serge? Dis-moi aujourd'hui, en quelques mots, que représente un peu cette première aujourd'hui avec cette connexion et comment tu vois ça, cette émission actuellement? Écoute, ce qui me vient, c'est que comment je vois ça, c'est de chercher à s'élever en vibration, de s'élever en conscience. Alors, on veut prendre une tangente, comme je disais l'autre fois, de plus avoir des questions nous autres, on appelle ça souvent de dimension plus élevée, de cinquième dimension. Aller chercher des choses de l'évolution pour notre évolution pour pouvoir cheminer et avoir des questions plus sur le côté évolutif, on pourrait dire. Donc, on y va avec l'énergie aussi, et non, on ne met pas trop de matériel, là, hein. Si je te dis que demain, est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture parce que je vais avoir les numéros de la loterie? Non, c'est pas vraiment la tangente qu'on veut On envoie prendre. Serge. Je pense qu'on est tous les médiums présents et même toi, je pense aussi. C'est un peu la direction qu'on veut prendre pour avoir
Effectivement. Donc, nous sommes de retour. On n'a pas eu de son vidéo actuellement. On a eu un problème technique avec Skype. J'ai disparu. Donc, ça a coupé le stream. Il y avait juste l'image. Donc, tu es en train de faire du mime actuellement sur le live. Ah, de toute beauté! De toute beauté. Et sur l'audio radio, il y avait de la musique qui jouait en même temps. Donc, c'est un faux départ. Donc, j'ai vraiment parlé dans le vide. À moitié, parce que les auditeurs audio t'ont entendu avec un fond musical un peu aussi. D'accord. Oui. Et donc, vous savez, c'est... On recommence un peu ce qu'on disait ou... Moi, savez-vous ce que je serais d'accord à faire? On fait un rewind, bang, on coupe, on recommence. Ça vous tente-tu? Un rewind. Ça veut dire que je coupe le stream, j'arrête ça, je coupe l'audio et on recommence l'émission. Pour que les gens... pour moi. Oui. Oui. Donc, les amis, ne quittez pas, on revient dans 2 minutes et quart. Bye bye. Et oui, de retour à cette magnifique émission Médium en liberté. Et comme je disais à mes amis qui sont présents avec moi actuellement sur la chaîne YouTube, sur la télévision du cœur, sur la radio, scène 4, prise 22, c'est la bonne ce coup-là. On est en ondes, les amis. Sans plus tarder, on va recommencer. Serge, c'est une chance de recommencer dans la vie. On l'apprend maintenant. Comment vois-tu cette belle émission qui s'annonce, mon ami? Écoute, c'est une émission pour nous aider à nous élever, j'ai l'impression, pour nous aider à communier avec nous-mêmes, à se reconnecter à notre source intérieure et notre source céleste. C'est une émission où ce qu'on veut, nous, tous les médiums présents, ce qu'on veut, c'est vous aider à vous élever, à vous reconnecter et à répondre à vos questions de manière évolutive, des questions évolutives, des questions de retour à la source, tout simplement. Alors, je pourrais céder la parole à Marie-Pierre, le tout réuni, qui pourrait compléter ce que je viens de dire. Oui, je vais le redire pour la deuxième fois pour ceux qui ont déjà entendu avec la musique. On part du principe que tout le monde peut entendre sa petite voix. Il y en a qui l'appellent la voix intérieure, il y en a qui l'appellent son grand bon sens, il y en a qui l'appellent les guides, l'âme, peu importe ce à quoi vous croyez. Il y en a qui l'appellent l'intuition, mais on est tous capables de l'entendre parfaitement. Sauf que dans notre expérience de la vie de tous les jours, on n'a pas encore acquis cette maîtrise-là au même niveau. Et certains d'entre nous, on a certainement eu un bagage antérieur qui ont fait qu'on est né avec ça ou on l'a redécouvert et on est capable d'aider les gens à la retrouver aussi, cette petite voix. Donc c'est pour ça que lorsque l'on va répondre à vos questions, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, si on n'entend pas nous-mêmes de réponse, on ne va pas en inventer. On vous dira juste qu'on n'entend rien, puis c'est tout. Puis la deuxième chose, c'est que si on entend quelque chose, ça sera toujours à vous de valider dans votre ressenti si ça vous correspond ou non. Parce que nous, on est juste en train de vous aider à vous reconnecter à vous. C'est-à-dire, ce qu'on va vous dire, c'est quelque chose que vous pourriez très bien entendre vous-même et que par la suite, vous allez apprendre de plus en plus à entendre vous-même facilement. Mais en attendant que tout le monde soit capable de le faire, il y a des gens comme nous qui aident. Et comme l'a dit Serge, c'est en montant les vibrations que nous-mêmes, on y arrive et que vous allez y arriver aussi. Donc, pour moi, c'est ça. Puis là, je pense que je n'ai pas parlé dans le vide. Donc, Michel, c'est à toi. Oui. Oui, donc, bonjour à tous. Un peu comme Marie-Pierre et Serge ont dit, toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de vous. Il y a certaines personnes qui les entendent mieux que d'autres. Mais nous, peu importe les messages qu'on reçoit, on ne va pas remplacer votre guidance intérieure ou votre intuition. On ne remplace pas ça. On fait juste dire ce qu'on se transmet. Si ça vous convient, si ça vous parle, suivez-le. Si ça ne vous parle pas, laissez-le de côté. C'est vous qui avez la responsabilité de votre vie, de votre bonheur. Donc, nous, on fait juste vous donner des pistes. Vous les prenez, vous ne les prenez pas. Puis, donc, c'est ça. Moi, je travaille avec les anges et j'ai envie de vous dire aussi que pour toutes les personnes qui nous écoutent,
si vous entendez un message pour une autre personne et que ça vous parle, ça se peut que vos questions soient répondues à travers celles des autres. Donc, prenez vraiment le temps d'écouter. Les anges, ils ne nous parlent pas par des miracles qui nous font arriver sur la terre, ils nous parlent beaucoup par l'intermédiaire de d'autres personnes. Donc, vraiment, soyez attentifs. Et en espérant que vous ayez une belle émission, puis que j'espère qu'on va pouvoir vous aider, puis que vous allez recevoir ce que vous avez besoin aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Oui, on réinvite les gens. Vous avez des questions à poser. Vous venez sur radioducoeur.com dans la salle de chat. Vous venez interagir avec nos animateurs, nos médiums pour une question écrite et même en privé si jamais vous ne voulez pas l'écrire dans la salle de chat, mais on va la dire sur les ondes. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et vous pouvez vous joindre à nous via Skype Régie1, R-E-G-I-E 1, le chiffre. Radio R-A-D-I-O. Et actuellement, je suis en train de faire circuler sur les réseaux sociaux les liens directs pour leur dire on est en live, venez poser vos questions. Donc, est-ce qu'on a déjà des questions qui sont arrivées? Je vais aller voir sur les salles de chat aussi là maintenant, mais je me suis aperçu aussi que sur YouTube, quand on est là, bien, il y a une salle de chat aussi sur YouTube. Donc, j'ai ouvert la salle de chat YouTube aussi en même temps. Donc, s'il y en a qui ont des questions, on les attend. À moins qu'il y ait déjà eu des questions écrites à quelque part sur les pages, car j'ai vu passer sur la page du groupe quelqu'un qui avait une question et j'essaie de la retrouver, les amis. Donc, on s'attend à ce que les gens arrivent. Tic-tac, 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 tic-tac. Vous savez, les amis, si on peut poser des questions d'ordre énergétique, etc., si on parle, la radio peut être considérée comme une entité actuellement? Oui. Oui. La radio fête son 2e anniversaire demain. Donc, oui, les amis, la radio va avoir 2 ans demain. On a passé ça sous silence un peu, mais on va créer dans les prochains jours un événement pour fêter le 2e anniversaire pendant la saison 4. Donc, la saison 4, c'est la fête du 2e anniversaire de la radio et tout ce qui s'en est suivi. Et quand on dit le groupe média, on dit actuellement les énergies qui se présentent. Que peut-on voir pour la stabilité du groupe média? C'est une question pour nous, ça? Style, en tout cas. Je pense que oui. On ne s'attendait pas à celle-là. Pour toi. Toi. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une grande connexion avec la source, le divin, appelez-le comme vous voulez, le céleste, avec cette radio-là. C'est une radio qui est vouée à grandir énormément parce que c'est tous des personnes de cœur qui sont présentement sur la radio. Et le processus est enclenché pour pouvoir donner ce que les personnes ont besoin à travers le monde dans la francophonie. C'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Oui, puis je sens que ça va rejoindre de plus en plus de gens. Les gens vont beaucoup s'en parler. Ça a commencé quand même d'une façon modeste, mais ça augmente vraiment. Vous allez voir, il va y avoir encore plus de gens un peu partout. Ça va rejoindre beaucoup des gens connectés de cœur qui veulent de plus en plus se relier à leur source intérieure. Donc, c'est vraiment une nouvelle énergie que ça apporte aux gens, là, comme Serge dit. Puis, ça va vraiment... c'est une belle énergie qui se propage dans le monde à travers cette radio-là. C'est ce que je ressens. Wow, c'est mon tour. Donc, moi, le message que j'avais, c'est la continuité du message que je t'avais donné il y a quelques jours, Mario. Oui. C'est-à-dire, le message il y a quelques jours, c'était que ça se faisait progressivement, certes, et il fallait l'accepter dans le sens de la patience, mais que ça serait solide. Ce que j'entends présentement, c'est qu'il va y avoir des partenariats stratégiques, mais de cœur. Donc, je traduis, c'est des partenariats qui ont déjà commencé, à mon avis, que tu es déjà en train de mettre en place sans qu'on le sache, mais il va y en avoir d'autres, mais il y en a un précisément qui va vraiment te permettre d'accélérer le processus et qui a commencé récemment. Stratégique dans le sens où ça va aider fondamentalement les ondes à se mettre en place de façon plus fluide et surtout
plus flexible, mais il va y avoir des partenariats par la suite, comment dire, quand les gens vont voir que la radio et la télé permettent plus de choses que ce que ça permettait jusqu'à maintenant, ça va attirer plus de monde. Pas spécialement les auditeurs, mais les gens vont commencer à voir que c'est sérieux. Que ça a du potentiel, mais qu'on peut déjà faire des choses intéressantes présentement. Peu importe si ça parle aux auditeurs, ce que je dis, mais je sais que ça te parle à toi, là. Et ce que j'entends, c'est que il faut que tu continues à faire ce que tu fais, c'est-à-dire, même si ce n'est pas tous les jours facile, que tu continues à croire à ce que tu entends, tout en validant toujours dans la réalité ce qui est possible ou non et à quelle étape, mais de ne pas te laisser aller dans la peur parce qu'il va y avoir des tests à ce niveau-là. Donc, ouais. très précis. Donc, tu nous en reparleras quand ça va t'arriver. Avec plaisir. Hey, merci beaucoup. En tout cas. Oh, wow, merci. Vous savez, on a une question qui est arrivée, les amis? Oui. Question qui nous arrive de la salle de chat de la Radio du Cœur de Brie. Question. Le changement d'énergie actuel sur Terre est très... Et là, je perds un peu la phrase. Est très présent. Est-ce que c'est bien ça? Est très présente. Est-ce qu'elle est responsable des chamboulements, la Terre telle qu'un tremblement de terre, etc.? Le changement d'énergie actuel sur Terre est très présent. Est-ce qu'elle est responsable de chamboulements, style tremblement de terre, etc.? Ce qui me vient, moi, c'est que oui, les tremblements de terre, c'est la Terre qui parle, c'est des éveils cosmiques, c'est des éveils planétaires pour pouvoir nous éveiller à notre lumière beaucoup et à entreprendre un processus d'empathie, de compassion envers nous tous, envers l'humanité, pour pouvoir se reconnecter à soi-même. Oui. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ben, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'avec tous les chamboulements qui se passent, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit... il y a beaucoup d'événements de ce style-là qui se passent en ce moment et ces événements-là sont là pour vraiment éveiller les consciences, pour favoriser des grands élans de compassion, puis je pense pour ramener un sentiment d'unité sur la planète. On a beaucoup vécu en se sentant isolés les uns des autres et les événements comme ils se sont passés en France dernièrement ou en Belgique, etc., sont là pour vraiment éveiller la compassion, éveiller le sentiment d'unité. Personnellement, c'est comme ça que je les ai vécus et je sais que je ne suis pas la seule à les avoir vécus de cette façon-là. Et je pense que parfois, la Terre, justement, élève son taux vibratoire et c'est la façon qu'elle choisit pour élever le taux vibratoire des gens. Et se rappeler aussi que les personnes qui décèdent ont choisi cette façon de mourir-là avant de s'incarner sur Terre. Donc, c'est important d'apprendre à voir ces événements-là d'une façon différente, de ne pas leur donner trop de teinte tragique, mais de voir également l'humanité en arrière de ça, l'amour qui se dégage de ces événements-là aussi. Donc, c'est ça pour moi. C'est pour créer des vagues d'amour. Oui, c'est ça. Ce que je voudrais compléter par rapport à ça, c'est imaginez ce que nous, on vit personnellement dans notre corps et faites le parallèle avec la Terre. Donc, par exemple, présentement, ce qui est des fois difficile pour beaucoup de gens de faire la différence, c'est on peut avoir des symptômes physiques qui sont ce qu'on appelle des maladies, qu'on traduit en tout cas actuellement comme des maladies, et qui sont effectivement des symptômes d'un mal-être. Donc, ça veut dire que le corps est en train de nous parler comme quoi ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas la bonne direction pour notre harmonie. Bon. Mais on vit actuellement, et surtout depuis 2013,
de façon collective, je parle, parce que ça a commencé individuellement pour ceux qui voulaient s'éveiller depuis bien plus longtemps que ça. On vit également ce qu'on appelle des symptômes ascensionnels, c'est-à-dire des réactions physiques, mais qui ne sont pas du tout dues à un mal-être, mais au contraire à un éveil. Sauf que des fois, ça donne la même chose physiquement ou mentalement. Je m'explique. Mentalement, ça peut donner aussi ce qu'on appelle des vagues de up and down ou de dépression. Et pourtant, on ne va pas être dépressif dans le sens que ça ne sera pas un mal-être, mais ça sera simplement une mise à jour. Ça peut être aussi des symptômes comme énormément de fatigue ou des douleurs qui apparaissent, etc., etc. Donc, ça devient de plus en plus difficile pour les médecins, sauf s'ils sont eux-mêmes éveillés, parce que va savoir la différence entre eux, c'est un symptôme dû à une maladie, donc tu n'es pas dans la bonne direction, réveille, ou au contraire, juste laisse faire. Repose-toi, prends des choses naturelles pour aider à accompagner ce mouvement énergétique, mais ne t'inquiète pas, ça va passer. Donc, la seule façon de voir la différence entre les deux, c'est de réaliser qu'il existe cette différence, puis ensuite de demander à sa guidance intérieure, puis on va être amené à faire le bon geste. Donc, si on a besoin d'avoir un médecin, on va le voir, puis sinon, on va laisser faire. La Terre, c'est exactement la même chose, c'est exactement ce qu'ont dit Serge et Michel, c'est qu'elle-même, elle a un corps physique sur lequel on se promène, hein. Et la plupart de ces symptômes, il peut y avoir encore des symptômes de mal-être qu'elle est en train d'évacuer, mais elle vit beaucoup plus de changements ascensionnels, comme l'a dit Serge et Michel. Donc, il y a des mouvements comme ça planétaires qui sont juste la même chose que les mouvements corporels qu'on vit, c'est-à-dire un ajustement d'énergie cristalline dans ce qu'on appelle la grise cristalline et de tous ces mouvements-là, sachant que le vent, ça permet de nettoyer, l'eau permet de nettoyer, et le soleil, etc. Et comme l'a si bien dit Serge et Michel, ça nous permet aussi de vivre des expériences communautaires ensemble. Ça fait comme une pierre deux coups, on dit, ou je ne sais pas c'est quoi l'expression, mais c'est à la fois un nettoyage personnel qui n'a rien à voir avec la terre se venge, bien au contraire, mais en même temps, ça nous permet effectivement de nous positionner face à ça. Est-ce que je vais aider mon voisin? Est-ce que je vais avoir peur? Est-ce que je vais moi-même me réveiller ou est-ce que je vais m'embarquer là-dedans? Comment? C'est tout pour moi. On a perdu Mario. Encore? Il est là, mais on ne l'entend pas. Comment ça? Oui, tout à l'heure. Oui, allô, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ah là, Bobinette, merci beaucoup. Et comment? Donc, j'espère que ça a répondu à l'interrogation de Brie qui nous a posé cette première question sur Médium en liberté. Et là, les gens viennent se joindre à nous. Tranquillement, pas vite, on salue les gens qui sont installés dans la salle de chat et il y en a qui essaient de se connecter actuellement. Ils arrivent, ils s'en viennent de se joindre à nous. Donc, on rappelle Régie REGIE 1. Radio pour communiquer via Skype. Posez votre question en direct à un des médiums ou les trois. Des fois, ils peuvent avoir 2-3 réponses. Et là, on a une main levée. Oui, allô? 5, 4. Donc, et après ça, on peut y aller aussi avec la salle de chat de Radio du Cœur sur www.radioducoeur.com. On y va avec le chat. Donc, les amis, si vous êtes d'accord, on va y aller avec une petite pause musicale, le temps de rejoindre encore les gens et de faire encore de la publicité pour dire « Venez vous joindre ». Vous savez, ça vous est offert. Nos médiums sont ici avec toute la gratitude et le cœur qu'ils ont. Donc, je dis dans ce temps-là, moi, allez-y, profitez-en. Profitez-en. On a la chance sur les ondes de la Radio du Cœur à l'émission Médium en liberté, accompagné de Michel, Serge, le tout réuni, et Mario Marchand, l'animateur, modérateur de cette belle émission en ondes. Donc, on y va avec une petite pause, les amis. On vous revient dans quelques minutes sur les ondes de la Radio du Cœur et de télémavisionducoeur.com. Et c'est parti.
De retour sur les ondes de la Radio du Cœur et de télémavisionducœur.com, accompagné de Mario Marchand et de nos médiums pour l'émission Médium en liberté. Pendant la quotidienne, les apprentis sages. Et vous savez, pendant cette pause musicale, il y a des gens qui se sont ajoutés à nous et on a une question de Tintine. Tintine. Que voyez-vous pour moi côté travail? Ce que je vois présentement comme travail, c'est un travail qui va t'amener à t'épanouir. Il y a peut-être des petits changements qui s'en viennent. C'est pour t'épanouir vers où est-ce que tu dois aller, puis guérir certaines blessures en toi qui ont besoin d'être libérées. Alors, ces blessures-là vont se libérer graduellement avec les gens qui se trouvent là-bas, dans cet emploi-là, qui vont t'amener à te guérir graduellement. C'est ce que je vois. Est-ce que c'est possible d'avoir son prénom et savoir si c'est un homme ou une femme? Je vais intervenir dans la salle de chat le temps que le message s'en vient. Oh, femme! Moi, je vois les mots changement puis emploi. Donc, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais à coup sûr, il y a quelque chose qui va changer. Je pense même qu'il va changer à l'intérieur de vous par rapport à cet emploi-là. Je sens que c'est un emploi qui est peut-être pas totalement satisfaisant, dans lequel vous vous retrouvez plus totalement. Puis c'est pour ça qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui ont changé. Ça va peut-être entraîner un changement à l'extérieur, dans votre milieu de travail, mais je pense que votre vibration intérieure est en train de changer en ce moment, puis qu'elle ne concorde plus totalement avec votre espace de travail. J'ai même l'impression que parfois vous vous sentez un peu invisible dans cet emploi-là, comme si vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur. Donc, je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais c'est comme si je voyais, puis je voyais comme du gris devant vous, comme s'il y avait un voile entre vous et les autres. Donc, peut-être de voir qu'est-ce que ça résonne en vous, puis de vraiment vous demander ce que vous voulez pour vous à ce stade-ci. Donc, ça va vous aider à prendre des décisions éclairées par la suite. C'est ça pour moi. Merci. Donc, vous savez, là, on a d'autres questions qui sont arrivées actuellement sur la salle de chat. On a actuellement Pascalou qui, elle aussi, voudrait bien savoir, côté emploi, qu'est-ce qui pourrait bien se développer énergétiquement? Moi, personnellement, si ça gêne pas les auditeurs, si ça gêne, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai besoin d'avoir un minimum de prénoms et juste hommes et femmes. Et puis, des fois, je peux avoir des questions, puis ils peuvent y répondre s'ils veulent pour faire un échange. Mais dans mon cas, j'ai besoin de ça. Donc, Pascal, femme. Merci. Est-ce que tu peux juste répéter la question? Oui. Et là, vous savez, on a Pascal, femme, qui veut savoir côté job. Dans son univers présentement, il y a une question qu'il faut qu'elle se pose. Où suis-je? Dans quelle direction je veux prendre? Quelle direction la vie veut m'amener? Quelle guidance, quelle intuition je dois suivre à l'intérieur de mon cœur pour me diriger vraiment dans ce que j'ai à cœur, dans ce que je veux construire et créer dans ma vie et dans la vie des autres aussi, parce que tu es appelé à aider beaucoup de personnes. Alors, ce que je te dirais, c'est de vraiment te retrouver à l'intérieur de toi pour pouvoir prendre les bonnes décisions et discerner
la direction que tu as à prendre. C'est ce que j'ai à dire. Il y a un commentaire qui est apparu, répondu « Je sais ». Et voilà, confirmation. Souvent, notre job, c'est de confirmer les choses et non nécessairement apprendre un paquet de choses. Et son intervention suivante, tout à fait. Votre guidance intérieure est très bonne, Pascal, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a autre chose concernant Pascal? Pascal qui dit merci à Serge actuellement. On a une autre question. Namasté, si jamais peut savoir ton prénom, si tu es intéressé. C'est une femme qui se prénomme actuellement Namasté sur le chat. Suis-je sur la bonne route pour la réalisation de mon projet? Moi, j'entends que tu es sur la bonne voie, puis que le projet est en train de prendre forme en ce moment. Puis c'est d'avancer par petits pas. Je sens qu'il y a beaucoup de détails à fignoler. Il y a beaucoup je vois beaucoup de gens autour, donc des collaborations, mais on dirait que tu avances à pas compter dans ce projet-là. Donc, on dirait qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et donc, ça te permet d'avancer, mais peut-être que tu vas avoir l'impression d'avancer lentement. Mais le projet prend forme, puis c'est nécessaire de prendre en compte beaucoup d'éléments dans ce projet-là. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi. Puis, il y a vraiment une belle route qui se dessine pour toi par rapport à ce projet-là, qui va avoir des ententes qui vont se faire avec des gens, des partenaires. Puis tu vas être appelé à parler devant beaucoup de gens, puis tu vas être appelé à intervenir dans plusieurs dossiers concernant ce projet-là. C'est ça. Merci. On va attendre que le son se rende, voir si ça concorde. Et si jamais Namasté veut donner son prénom, elle est invitée pour permettre à notre autre médium de bien répondre. Donc, Serge, en attendant qu'on ait d'autres interventions et d'autres commentaires, Tintine qui dit « OK, ça fonctionne le chat. » Parce que tantôt, Tintine avait de la difficulté à venir s'injoindre dans le chat et maintenant, elle est correcte. Donc, Serge, en attendant qu'on ait d'autres interventions ou d'autres réponses qui peuvent émerger, OK, Namasté, c'est Nathalie, femme, est-ce que son projet... Suis-je sur la bonne route pour la réalisation de mon projet? Est-ce que je peux lui poser une question puis elle répond sur le chat? Oui, tu peux lui poser une question et je vais lui écrire en même temps le temps que... Oups, attends un peu. Oui. Oui, le tout. Je pense que la question est pour toi, Michel, pour la suite, non? Je suis pas sûre on peut parler de combien de temps? Je suppose qu'elle veut. Excuse-moi. Il y a quelque chose niveau du son, est-ce que tu peux juste... Tu vas fermer Skype et revenir car tu es comme un robot actuellement. C'est assez extraordinaire. Tu as une drôle de voix. Oui. Tu as une voix de robot en ce moment, effectivement. Excellent. Et Michel, pour continuer dans le sens avec Namasté, ce que voulait dire le tout réuni, c'est que Namasté a poursuivi suite à ta réponse, suite à la réponse. Oui. On peut parler de combien de temps? Combien de temps? Moi, j'entends plusieurs mois. C'est sûr que les questions comme combien de temps, pour moi, c'est difficile à répondre parce que les anges ne fonctionnent pas vraiment avec le temps. Puis, ce qui arrive, c'est que quand on part un projet où il y a plusieurs libres arbitres en jeu, donc les anges ou l'univers ne peuvent pas influer sur le libre arbitre des gens. Donc, en ce moment, c'est plusieurs mois. Je ne peux pas dire combien, je ne le sais pas.
J'ai pas l'impression que c'est beaucoup de mois, donc, mais je sais pas combien, j'ai pas non plus envie de créer de faux espoirs, mais tu es sur la bonne voie. Puis, tu vas sûrement sentir à l'intérieur de toi à quel point ton projet avance. Puis si tu sens que le projet avance de façon facile, ça veut dire continue, tu es bien engagé. Si tu vois qu'il y a plein d'obstacles qui se présentent, là, c'est peut-être le moment de voir est-ce que ce projet-là, euh, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de continuer ou s'il y a des changements à apporter? Moi, je pense que tu vas voir ta réponse en suivant ta guidance intérieure sur ce côté-là. Merci, Michel. Ça me fait plaisir. Donc, tantôt pour Namasté, avant qu'on perde la belle voix de tout le réuni, tu avais une question pour Nathalie. Oui, c'est ça. Donc, Namasté Nathalie. C'est juste pour savoir si je suis bien connectée ou non. Et Nathalie, si tu m'entends, je vais te poser une question, puis sans toi, super à l'aise de me dire que ça n'a pas de sens pour toi. Au moins, je vais savoir que je ne vais pas continuer. Moi, ce que j'avais entendu, c'est, ça peut paraître au premier abord à l'encontre de ce qu'a dit Michel, mais tu vas voir, en vérité, ça ne va pas à l'encontre. C'est que j'avais entendu, pas tout à fait, parce qu'il y avait des choses d'abord à clairer dans le sens anglais du terme. Autour de toi et en même temps il faisait un jeu de mots entre clairer, c'est-à-dire faire le ménage autour de soi et en même temps à y voir plus clair en toi d'abord, comme si le projet n'était pas défini autant que ça ou en tout cas n'avait pas la même direction pour tout le monde dans le projet. Okay. Ou en tout cas, bref, donc dis-moi juste si je suis dans le champ ou non, parce que si je suis dans le champ, je vais m'arrêter là. Puis si je ne suis pas dans le champ, je vais continuer. Et on va laisser le temps de tout ce que tu viens de dire d'être arrivé comme il faut sur le stream, car on a une vingtaine de secondes environ de délai. Donc, le temps qu'elle reçoive le message et qu'elle réponde, nous allons aussi inviter les gens à venir se joindre à nous, car vous êtes présents, vous êtes sur les ondes, donc vous pouvez nous rejoindre dans la salle de chat et poser vos questions. Vous pouvez aussi venir sur Skype et on va avoir une autre question aussi de Martine que je vais vous énumérer tantôt, le temps que Namasté Nathalie réponde à la question de le tout réuni. Donc, nous serons comme ça présents à chaque semaine, les amis. Vous allez voir apparaître de plus en plus aussi. Vous allez voir sur la page télémavisionsducœur.com. On va vraiment mettre en place le direct live au lieu d'être sur YouTube comme on fait là. Donc, ça va être plus facile aussi pour rejoindre les gens et poser plus, d'amener vos questions en ligne, en ondes avec nous. Et vous allez voir aussi la petite promotion circuler. Et on va faire vraiment circuler pour que les gens apprennent à découvrir ce que nos médiums viennent vous offrir en toute gratitude avec leur cœur sur les ondes de la Radio du Cœur. Vous savez, c'est quand même super le fun. Et Nathalie qui répond, le tout réuni, le projet n'est pas sur papier encore. Je sais en gros comment je veux ce projet, mais effectivement, encore certaines réflexions. Donc, tout ça pour te dire que c'est la raison pour laquelle Michel voyait que c'était quelques mois. D'abord parce qu'il va falloir mieux structurer en toi d'abord ce que c'est. Parce qu'il y a un élan, ce que je ressens, c'est qu'il y a effectivement une dose d'envie d'aider les autres. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi ton projet, mais dedans, il y a l'optique d'aider les autres, dans le sens que ce n'est pas juste pour faire de l'argent. Mais en même temps, il y a vraiment, je sens, il y a vraiment un ménage à faire autour de toi. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit avoir du sens pour toi et à l'intérieur de toi. Donc, autour de toi, c'est autant du rangement dans ta maison que une façon d'adopter un langage plus clair quand tu vas parler aux gens de ton projet et en même temps, en toi, d'être plus sécure, c'est-à-dire d'être plus méditatif pour recevoir le complément d'information qui te manque pour structurer la base. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il va y avoir des opportunités pour toi, je précise, de financement ou en tout cas qui va te permettre de poser le premier jalon.
concret dans la réalité. Mais pas avant, en tout cas moi c'est ce que j'entends, pas avant cette période de nettoyage à la fois comme de ton bureau ou de chez toi, puis de mieux structurer en toi comment tu veux l'interpréter, cette envie-là que tu as. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Puis, si je peux juste me permettre de rajouter une petite chose, ça va bien compléter ce que le Tourini a dit. Je sens que ce projet-là, en fait, avance, mais en ce moment, avance au ralenti parce que, justement, c'est pas assez clair à l'intérieur de toi. Je sens qu'il y a beaucoup d'interrogations, de questions, de doutes. Et ces doutes-là, ça attire des situations ambiguës aussi autour de toi. Je sens que tu es comme très dispersé en ce moment. Donc, c'est vraiment comme Marie-Pierre dit, de clairer ça à l'intérieur de toi aussi, de faire le ménage, puis de vraiment d'aller au cœur du projet que tu veux faire, puis de vraiment avoir confiance en toi, de ne pas laisser tes questions, ton ego intervenir, ton mental, te dire que tu peux ou que tu ne peux pas faire ça. Vraiment, laisse ton intuition, fais pas barrage à ce que tu ressens intérieurement. Puis, si tu sens qu'il y a des choses qui doivent partir de ta vie, ben suis cette guidance-là. Les grands projets qu'on veut mettre sur pied nécessitent des grands changements intérieurs et extérieurs. Donc, aie pas peur, puis fonce. Fais juste foncer, mais fais juste rester authentique avec toi-même, puis tu vas voir que tout va se placer. Tu n'auras plus de gens qui vont essayer de te décourager ou quoi que ce soit parce que ça va être clair pour toi. Fait que si c'est clair pour toi, ça va être clair autour de toi. Tu vas serrer les bonnes personnes au bon moment. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est d'arriver à la maîtrise de ton mental. Oui. Ce que je sens, c'est que ton mental est très agité et c'est d'arriver à laisser ces pensées-là passer tout simplement, les pensées négatives, les pensées qui ne sont pas constructives, les laisser passer et ne pas t'en occuper. Puis fais simplement prendre les bonnes pensées et en maîtrisant tes pensées graduellement, les mauvaises pensées, c'est que ton mental, à un moment donné, va s'apercevoir que tu n'écoutes plus tous les scénarios qui se font à l'intérieur de toi, négatifs. Alors, en reprenant ton pouvoir sur ton mental, tu vas retrouver ta liberté d'être et ta liberté de création dans ce que tu as à faire. Merci. Ça vient bien répondre à la Masté. Et vous savez, on a Martine qui voulait savoir tantôt, parce qu'il y a eu une petite coupure dans son... Il y a un petit Mario, ça a coupé ton son. Oui. Ben, ça a coupé ton image aussi. Non, moi, j'ai son image encore. Ah, ben oui, mais elle est figée, ça, je veux dire. OK, on va continuer. Ah, OK. Alors, bon, on continue comment? Je suis bloqué, tout simplement. On pourrait peut-être élaborer en attendant sur le mental, peut-être un petit peu. Marie-Pierre, est-ce que tu aurais des choses à rajouter là-dessus? Non, sinon je peux lire ce qu'il y a sur le chat, par exemple. Ah, OK, ben vas-y. Donc, on avait une question de Martine. Il y avait une question de Martine, puis il y avait une deuxième question de Pascal. Donc, si vous le voulez, on va commencer par Martine. Donc, Martine, elle demandait, donc allô Martine, elle voulait savoir côté travail. Donc voilà, donc son pseudo c'est Tintine et son prénom c'est Martine, ce qui sonne bien avec. Hein. Et donc voilà, si jamais vous avez, si on a des réponses pour, moi je voudrais savoir côté travail. Donc moi, j'aurais juste une question pour toi, Martine. D'abord, toujours pareil, parce que moi, je fonctionne de cette façon-là. J'ai besoin d'avoir une interaction avec les gens. D'abord parce que c'est plus agréable pour moi. Et puis ensuite, parce que j'ai aussi un côté humain qui peut être insécure. Donc des fois, j'ai besoin de valider si je ne suis pas dans le champ ou non. C'est ma façon d'opérer. Donc, tu n'es pas du tout obligé de répondre. Puis surtout, comme j'ai dit à Nathalie tout à l'heure, si je suis dans le champ, ne te gêne pas. Donc, Martine, la question que je voulais te poser, c'est
c'est que soit tu n'as pas d'emploi et tu en cherches un, ou alors il y en a un, mais qui est vraiment pas, qui est vraiment anecdotique, parce que moi, je sens plutôt que tu cherches un emploi plus que tu en as un. Donc, est-ce que c'est ça ou non? Sens-toi à l'aise de dire je suis dans le champ, c'est pas un problème pour moi. Les fraises sont pas arrivées. Namasté a répondu, ma maison a effectivement besoin de ménage, tellement un gros projet. Oui, ma pensée va dans tous les sens. Merci, vous m'avez donné l'encouragement qui me manquait. Et moi, je viens de réapparaître, comme vous pouvez voir, hein, j'ai encore disparu. Donc, les amis, pour moi, je vais rester là, mais moi, je vais couper actuellement ma caméra car j'ai un problème de diffusion concernant mon Skype, mais je vais rester présent avec vous. Donc, je vais continuer à suivre aussi le chat et les réseaux. Donc, je vous laisse tous les trois grands médiums en visuel et moi, je vais aller me cacher derrière mon écran. Donc, effectivement, c'est des petits problèmes, mais là, je vais rester avec le son avec vous. Donc, Martine nous a répondu que oui, c'est ça. Elle est en recherche d'emploi. Okay. Donc, c'est l'information. Si Michel ou Serge, tu as quelque chose à dire? Ce qui me vient, c'est que l'emploi que tu rêves est à ta porte. C'est juste qu'il faut que tu changes à l'intérieur de toi certains états d'être pour pouvoir vraiment l'attirer et la retrouver. C'est qu'il y a certains états à l'intérieur de toi qui a de tristesse beaucoup, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de tristesse. Alors, ces états-là, ce que je peux te suggérer, c'est de mettre de l'amour et de la joie dans ta vie, de trouver les choses que tu as besoin dans ta vie pour pouvoir te reconnecter à ta joie intérieure. C'est un travail que tu auras à faire graduellement. Et puis, en retrouvant ta joie intérieure, cet emploi-là que tu recherches depuis longtemps va se manifester. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est une fébrilité, mais une peur de ne pas être à la hauteur intérieurement, comme si, là, moi aussi, ça se peut que je sois dans le champ, donc gêne-toi pas si c'est le cas. J'ai l'impression que tu as vécu plusieurs expériences difficiles au niveau de l'emploi et que ça le fait en sorte que maintenant, sur certains aspects, tu doutes de toi. Et c'est sûr que pour attirer l'emploi de tes rêves, c'est important que tu crois en toi, puis que tu crois que tu en as les capacités, puis que tu es capable de faire ça, que tu le mérites. Dis-toi que peu importe ce qui arrive dans notre vie, on est tout le temps notre plus grand bourreau à quelque part. On est tout le temps celui qui nous juge le plus. Donc, moi, je te dirais, va voir à l'intérieur de toi, puis fais le ménage aussi à l'intérieur de toi, de comment tu te perçois. Comment aie confiance en toi. Je ne sais pas comment dire ça, mais il y a vraiment un changement justement au niveau de ton état intérieur à faire. Remplace la perception que tu as toi-même, de voir tes plus beaux côtés, vois tes réussites, puis que ce soit dans l'amour de toi que tu avances et non dans le regard des autres. Et quand tu vas voir que quand tu vas le sentir intérieurement que tu le mérites, que tu es pleine d'amour pour toi, puis que tu as confiance que cet emploi-là, quand on te l'offre, c'est parce que tu as les capacités de le faire. Donc, aie confiance en toi. Puis, c'est ça. Donc, ça rejoint un peu ce que Serge disait au niveau du mental tantôt. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si Serge, tu as quelque chose à rajouter, là, parce que ça va un peu dans ton sens à toi, mais... Le mental, je pense qu'on va en parler souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux prises avec cette facette de la vie. Le mental, il ne faut pas le renier, il ne faut pas le brimer, il ne faut pas l'engueuler, il ne faut pas faut simplement le rééduquer, tout simplement. Oui, il faut le guider. Il faut le guider et le rééduquer. Moi, au début, quand j'ai commencé à maîtriser mon mental, je lui parlais tout simplement et je lui disais ce que je voulais maintenant. Je disais, mais maintenant, je veux retrouver mon pouvoir. Alors, je te demande de cesser de m'envoyer des pensées négatives, des pensées, des scénarios à pu finir qui
qui baisse mon taux vibratoire, qui baisse mon énergie. Alors, graduellement, ça prend du temps à faire ça. Il faut être patient, il faut lui parler et il ne faut plus embarquer dans ses scénarios, tout simplement. Il ne faut plus embarquer dans son processus qui fait en sorte qu'on baisse notre énergie en écoutant ces scénarios. Il faut les laisser passer, ces pensées-là, et ne pas en tenir compte. Puis le mental, à un moment donné, comme j'ai dit tantôt, le mental va arrêter à un moment donné. Puis je ne dis pas qu'il ne reviendra pas, hein. Mais il revient à la charge des fois, mais il va arrêter. Puis il va, à un moment donné, il va se dire, ben ça ne donne plus rien. J'ai plus d'impact. J'ai plus d'impact pas sur moi. Mon mental n'avait plus d'impact parce que j'écoutais plus ce qu'il disait ou je me laissais plus berner par ces choses-là. Alors, le mental, moi, j'appelle ça le mental inférieur. Le mental inférieur, il est là pour nous ramener vers notre lumière. C'est un de ses rôles. Alors, il faut arrêter de se battre avec et de le maudire ou bien il fait sa job dans le fond, mais il faut le rééduquer tout simplement. Moi, je rajouterais à ça, mon truc à moi, par rapport au mental, c'est vraiment d'élever mon taux vibratoire. Moi, c'est la façon que j'ai trouvée qui me paraît la plus facile me concernant. Élever son taux vibratoire, c'est faire des choses qui nous rendent joyeux. C'est vraiment occuper ses journées avec des activités ou passer du temps avec des personnes positives, vraiment mettre de la joie partout. Puis, ça peut être une activité physique, ça peut être de la musique, ça peut être vraiment des activités qui vous plaisent. Remarquez comment vous vous sentez quand vous voyez un jeune enfant ou un bébé qui rit ou peu importe. Vous sentez votre énergie qui monte. Mais pour attirer des belles choses dans notre vie, pour attirer vraiment là, des belles opportunités, c'est important que notre taux vibratoire soit haut. Et ça, c'est vraiment de rire, d'avoir du fun dans la vie, puis d'être le plus possible authentique. Donc, c'est pas de faire semblant d'être heureux quand on ne se sent pas heureux, mais c'est... comment je peux dire ça? Annick Laprate en parle beaucoup dans son livre À quelle fréquence vibrez-vous? Donc, si ça vous tente d'en savoir plus là-dessus. Mais comment je peux dire ça? Tu sais, quand vous vous levez le matin, vous n'êtes vraiment pas dans de bonne humeur ou quoi que ce soit. Puis là, vous décidez, vous mettez de la musique joyeuse. Puis là, ça monte un peu. Une personne vous fait un compliment. Ça remonte encore un peu. Vous voyez, plus vous augmentez votre taux vibratoire, plus les vibrations que vous attirez à vous sont de même type. Vous allez attirer du beau en ayant un taux vibratoire qui est haut. Et ça, c'est une belle. Ouais, c'est très clair. Et je vais te donner mon exemple que j'ai le matin quand tu dis, tu sais, des fois, le matin, tu te lèves et t'es mort. Oui. Tout de même, là. Oui. Et ça, c'est très rare, ça m'arrive. Mais quand ça arrive, je suis comme vraiment blablabla. Et là, la meilleure façon, c'est de repartir justement en disant, ouf, mais moi, je m'en vais tout de suite devant la glace à ce moment-là, le plus vite possible. Hein. Et là, quand je me vois, ça fait rire. Et là, je me parle et je me souhaite la plus belle journée qu'il n'y a pas malgré le blur que j'ai le matin. Ça vient changer ma journée au moment présent et ça va amener une meilleure façon d'amener tout ce qui va se présenter. Et on a aussi un commentaire de Pascalou pour dire calmer le mental. Hein. Des fois, on a beau essayer de dire calme-toi, 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 mais les hamsters roulent à 100 000 à l'heure. Désolé, ça stime, ça bouillonne, tu n'accueilles rien, tu t'accueilles pas, tu t'aimes pas. Oui, prendre un temps, hein? Prendre un temps, méditation, cohérence cardiaque, Ho'oponopono. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et il y a plein de choses qu'on peut découvrir aussi qui ont des magnifiques couleurs pour nous permettre justement de venir faire cette petite. Je me retrouve enfin dans mon espace intérieur, le plus bel espace privilégié que j'ai pas. Donc, c'est là qu'il faut être en harmonie. Donc, le mental, à partir de ce moment-là, il vient comme un peu comme ça, je disais. Hey, je te parle, tu m'écoutes plus, là. Donc, on l'a simplement. Ce qui arrive, c'est que quand on change, comme Michel dit, de niveau vibratoire, puis qu'on arrive à maîtriser notre mental en ne l'écoutant plus, on change de niveau de conscience. Oui. On s'élève en conscience et on s'élève. Et c'est là que le mental peut débarquer. Alors, là, ce qui arrive aussi, c'est que si on rembarque dans le mental, notre taux vibratoire redescend.
Parce que si le mental nous fait un paquet de scénarios ou des choses qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ne veut pas, c'est qu'il faut se dissocier du mental. Il est là, mais juste, il faut le rééduquer à avoir des pensées positives et des pensées constructives et lucratives. À part de ça, des choses, des scénarios mentaux négatifs, on n'écoute plus ça, il faut arrêter d'écouter ça. Est-ce que je peux compléter? Ben oui, vas-y. Cool. Donc, Martine, comme d'habitude, je vais te dire le message, puis dis-moi si ça a du sens ou non. Pareil que tout à l'heure, le message peut paraître par moment à l'encontre de ce qui a été dit, mais en vérité, non, c'est juste complémentaire. C'est juste une autre façon. J'ai reçu juste une information qui est une autre façon de voir les choses. La chose que j'avais entendue, c'est je vais le dire dans l'ordre, là, puis après je vais mieux l'expliquer, c'est l'emploi pour toi qui n'est pas prêt, dans le sens que l'univers est en train de préparer au niveau de l'extérieur. Il y a une attente, une transition qui est nécessaire pour mettre en place les choses à l'extérieur de toi, pour ce fameux emploi qui t'est, entre guillemets, destiné pour ta prochaine étape. Il me dit de préciser pour ta prochaine étape. Et là, il rigole parce que c'est pas celui où tu finiras ta vie, là, mais c'est pour la prochaine étape. Ils me disent aussi que toi, par exemple, tu es prête. C'est pour ça qu'il y a une attente qui devient longue. Tu peux changer de là où tu es, mais ce qu'on préconise, et ça, c'est vraiment toi qui va le prendre ou non, là, parce que moi, c'est juste ce que j'entends. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est ce que je crois être la vérité aujourd'hui. C'est que on t'invite à plutôt attendre parce qu'il va arriver cet emploi-là. Par contre, une fois qu'il va être là, ils m'ont expliqué que ça va aller très vite. Donc, je leur ai demandé, mais ça veut dire quoi? Aller très vite, une fois qu'il va être là. Ils m'ont dit, elle verra quand elle va le vivre. Ça aura du sens pour elle. Fait que j'en sais pas plus. Donc, je ne sais pas si ça a du sens, mais moi, il me disait que toi, tu étais prête, mais c'est juste l'emploi. Il y a l'univers que tu es en train de finaliser la préparation. Tu es toujours libre de quitter, d'aller ailleurs en attendant celui-là, mais tu peux aussi attendre où tu es, tout en faisant ce que Serge et Michel t'ont expliqué, c'est-à-dire continuer à prendre soin de ton harmonie intérieure. Voilà, c'était le message que j'avais reçu. Merci. On entend le petit... Oh, wow! C'est ce qui est marqué sur le chat. Wow! 3 petites lettres qui en disent long. Merci beaucoup, le tout réuni. Merci. Donc, les amis, on vous invite à venir poser vos questions, intervenir et interchanger aussi avec nos médiums qui sont ici présents, Serge, Michel et le tout réuni, à cette émission Médium en liberté. Et on va passer à une petite pause excusez-moi, une petite pause musicale, les amis. Et Martine qui dit merci infiniment, à l'infini, infiniment. Merci. Donc, on va y aller avec une petite pause commerciale, les amis. Commerciale. Aïe, 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 aïe. Musicale. Nous sommes de retour dans quelques minutes sur les ondes de la Radio du Cœur à l'émission Les Médiums en liberté. À tantôt, les amis.
Et oui, de retour sur l'émission Médium en liberté, les amis. Wow, wow, wow. Vous auriez dû voir ça, Skype, ce qu'il nous a fait comme tour. Assez extraordinaire. Je me pose encore des questions à savoir pourquoi j'entendais des gens sans être en communication avec eux sur Skype. Mais bon, bref, on en reparlera la semaine prochaine lors de la prochaine émission. Juste avant, on va se connecter vraiment un bon 15-20 minutes et on fera un beau clean-up énergétique en entour du système et de tout ce qui se passe. Car je vais vous le dire, on a de l'interférence actuellement. Donc, de retour, les amis, vous savez, j'ai perdu le fil d'actualité actuellement avec le chat. Vous savez, on a eu des retours pendant notre pause musicale qui s'est étirée pendant quelques minutes supplémentaires. On a eu Martine qui demandait si elle pouvait poser plus qu'une question. Ben oui, effectivement, sauf que si jamais un jour on a beaucoup plus d'interventions, ça se pourrait que la deuxième question passe juste si jamais l'occasion se présente et le temps s'y prête. On a Karine qui est sur la salle de chat. Allô Karine aussi, Karine qui est là, qui nous accompagne sur les ondes de la Radio du Cœur depuis quelque temps. Karine qui dit, moi je voulais savoir si mon commerce allait prendre de l'expansion, si ça va aller en s'améliorant malgré les impasses du moment. Et on va continuer à descendre un peu comme ça ici. Bling bling! Moi, j'ai pas rien qui vient pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Ben, moi, dans le fond, je vois qu'il y a eu des remous. Je vois comme des remous qui se passent sur votre lieu de travail. Euh, Là, en ce moment, je vois pas beaucoup de choses par rapport à ça, mais ce que je ressens beaucoup, c'est vraiment un état intérieur. Est-ce que ça se peut que la situation en ce moment vous inquiète? Parce que je sens comme beaucoup d'inquiétude et on dirait qu'aujourd'hui, les anges m'amènent à vous dire de vraiment porter attention à comment vous vous sentez dans une situation parce que vous êtes des grands créateurs. Donc, si à l'intérieur de vous, vous doutez, vous vous inquiétez, vous allez attirer ce qui vous effraie. Donc, peut-être que dans ce temps-là, la meilleure chose à faire, c'est de prendre du recul, puis de simplement monter son taux vibratoire pour ensuite, l'esprit plus calme, ça va être plus facile de voir comment orienter la situation. Parce que j'ai l'impression que l'univers en ce moment veut de plus en plus nous ramener à notre pouvoir créateur. Donc, les réponses que je reçois aujourd'hui, c'est beaucoup pour vous aider à mieux maîtriser votre pouvoir de créateur. Donc, commencez par augmenter le taux vibratoire et ensuite, dans un état de calme intérieur, là, de pouvoir vous poser les bonnes questions puis savoir dans quel sens vous voulez aller par rapport à ça. Parce que dans le fond, vous allez décider de la direction, vous allez décider si ça vous convient encore puis comment vous voulez que ça évolue, cette entreprise-là. Donc, j'espère que je vous ai un peu éclairé. Et oui, et Karine qui répond justement à la question concernant les inquiétudes. Oui, beaucoup d'inquiétudes. Oui. C'est ce que je ressentais. Est-ce que ça lui a parlé un peu, ce que je lui ai dit, ou je suis un peu Non, on va entendre le retour. C'est exactement bon. Ce que je me disais ce matin. Excellent. Parfait. J'aime ça confirmer des choses aux gens. C'est merveilleux. Merveilleux. Bonne journée, Karine. Oh, super. Et on a Namasté tantôt qui dit merci au médium. J'aimerais recevoir directement les messages de mes guides, mais j'ai encore besoin de l'aide de médium. Merci encore une fois. Bonne journée. Bonne journée. Merci de nous faire confiance. On a Martine tantôt, Martine elle a eu quelques difficultés avec la salle de chat. Je ne sais pas si elle est de retour avec nous, mais qui disait que suite à l'emploi tantôt et qu'elle disait elle attendait un téléphone, elle voulait savoir je voulais savoir si je dois appeler le monsieur pour le travail ou attendre que lui me recontacte. Je peux y répondre? Oui. Alors ça, c'est
Autant jusqu'à maintenant, j'ai donné des réponses plus pratico-pratiques. Là, on va donner une réponse plus spirituelle sur ce coup-là, puis ça va être un outil excellent pour à chaque fois que vous allez vous poser donc c'est Martine qui a posé la question, que Martine va se poser la question ou que n'importe qui va se la poser. Même si, après, Michel et Serge sont libres de dire ce qu'ils veulent, évidemment, mais même si on vous donnait la réponse, je pense qu'on ne vous rendrait pas service. Parce que c'est vraiment le genre de question où il faut vous faire confiance et être honnête avec vous. C'est-à-dire, il faut vraiment que vous utilisiez votre gros bon sens. Est-ce que avec ce monsieur, vous vous êtes mis d'accord pour qu'il vous donne une réponse dans 3 jours, dans une semaine? Est-ce que vous vous êtes pas mis d'accord? Et à ce moment-là, juste être honnête avec vous. Si vous vous êtes mis d'accord, attendre cet accord-là, puis si le délai est dépassé, à ce moment-là, gentiment lui demander, en toute confiance, en étant honnête avec vous. Parce que quand on pose ce genre de questions, c'est parce qu'on est vraiment en train de... Il y a vraiment une attente que l'univers vienne combler un vide chez nous. Il y a vraiment, c'est ce qu'on appelle communément l'inquiétude, là, quand à un moment donné, on pense que ça va être la seule option possible. Alors, si jamais ce monsieur nous répond pas, ça va être difficile à vivre. Pour te répondre, je te dirais, relax et utilise ton gros bon sens, tout simplement. Est-ce que tu as eu un délai avec lui? Si oui, fais-le. Et puis, s'il ne répond pas, demande-lui gentiment, comme si tu demanderais à ton meilleur ami sans aucune attente à savoir si c'est positif ou négatif, dans le sens, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Et à chaque fois que tu vas ressentir que tu ressens cette question-là en toi, là, tu vas faire ce que t'ont proposé Michel et Serge tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas augmenter tes vibrations. Parce que là, c'est vraiment le type de question où on remet le pouvoir aux autres quand on la pose. Je ne sais pas si je suis très claire là, mais... Très clair. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est l'exemple que tu donnes, c'est de redonner le pouvoir à Martine. C'est-tu Martine? Oui, Martine. C'est ça. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on veut fonctionner. De donner des pistes aux gens pour qu'ils puissent choisir la meilleure décision et discerner leur meilleure décision. Effectivement, amener les gens vers eux, vers le être un, tout simplement. Arrêter de dépendre de la réponse des autres, car si on dépend d'une réponse de quelqu'un, on n'est pas en harmonie avec ce qu'on est. Martine qui répond, c'est drôle, quand je lui parle, c'est vraiment comme ça que je lui parle, comme si je l'avais toujours connu. Fais-toi confiance. Donc, est-ce qu'on a d'autres interventions actuellement? Ah, Karine qui continue suite à tantôt aussi, qui dit « Alors, mon ressenti était bon, merci beaucoup. » Faire suite. Hey, 12h37, les amis, les auditeurs, les auditrices qui n'ont pas eu la chance d'intervenir ou qui voudraient intervenir avant la fin de cette émission, la salle de chat, ou gênez-vous pas, Régie 1 Radio, et mentionnez aussi, si vous voulez venir en direct sur Skype, poser une question, vous n'êtes pas obligé d'être à l'écran, apparaître en vision, vous laissez votre caméra ouverte et il y a juste votre voix qui va passer. Et vous pouvez aussi utiliser un surnom ou un pseudo, comme on dit, qui n'est pas votre nom, si vous voulez garder un peu plus de confidentialité. Mais par contre, certaines questions demandent à avoir un prénom aussi. Donc, c'est à vous de regarder comment vous voulez amener votre questionnement avec nos médiums qui sont ici présents, nos médiums qui sont des médiums du cœur, qui viennent partager avec vous, qui viennent vous offrir ce temps actuellement sur les ondes de la radio et sur télémaisonducoeur.com. Donc, les amis, première expérience assez mouvementée. C'était assez mouvementé, oui. Wow! On va quand même ajuster tout ça. Et comme je l'ai dit, la semaine prochaine, on va faire une petite séance de... On va clairer toutes ces petites énergies-là actuellement de système informatique pour être en harmonie avec tout ce qu'on diffuse aussi en même temps. Et depuis tantôt, vous savez, mon ordinateur ne fait plus le son bizarre qu'il faisait.
Donc, on va peut-être être correct. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils nous laissent tranquilles. Papillon Durand qui nous pose qui amène une question. J'aimerais avoir un message. J'ai avancé, mais suis-je... OK, j'ai avancé, suis-je encore bloqué? Des fois, vous savez, quand je vois une question de même, et là, si je me permets juste une petite intervention, quand j'ai une question de même qui amène déjà la réponse, suis-je encore bloqué? Donc, à vous, mesdames. Oui. Si tu émets l'intention de blocage, c'est qu'il y a des grandes chances qu'il y en ait un ou quelques-uns. Puis moi, ce qui me vient, c'est que le blocage important à l'intérieur de toi, c'est une peur d'avancer qui se répercute souvent en mots de pied. Alors peut-être si tu as des mots de pied, c'est possible qu'il y ait une peur. Alors, ce que je te suggère présentement, c'est vraiment de t'abandonner et de lâcher prise. De lâcher prise, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à acquérir, mais de faire confiance en ce qui est et faire confiance en ce qui doit être. Alors, quand on fait confiance en ce qui est et ce qui doit être, puis on s'abandonne dans l'amour, dans la joie, dans la paix, on se reconnecte à soi-même et on laisse suivre le cours de la vie tout en émettant nos intentions premières qu'on désire et en faisant confiance en ta source à toi qui va manifester ce que tu as besoin dans ta vie. Moi, ce que je sens je sens de la résistance, en fait. Oui, la peur d'aller de l'avant. Mais je ressens surtout que vous vous accrochez à ce qui vous a blessé. Vraiment, là, c'est comme si vous l'aviez entre vos mains, puis là, vous disiez, non, je peux pas avancer, ça m'a fait mal, j'avancerai plus. Sauf que là, en faisant ça, vous êtes un créateur, c'est ce que vous manifestez. Et ce sur quoi vous résistez, mais tu sais, on dit que ce que l'on résiste persiste, là. Moi, je vous dirais, premièrement, acceptez ce que vous ressentez. Parce qu'avant de vouloir avancer puis aller dans un sens, c'est important de voir ce qui se passe en soi. Quand une situation nous a blessés, ça se peut qu'on se sente triste, ça se peut qu'on se sente peu importe comment, puis on se dit on doit être fort puis faire semblant que ça nous a rien fait. Faites pas ça. Faites juste être à l'écoute de ce que vous ressentez puis vivez-le. Vivez-le, tu sais, faites comme un grand nettoyage de printemps à l'intérieur de vous. Puis après ça, ça va être de changer vos pensées. Parce que si vous pensez que la vie n'est pas bonne avec vous, vous êtes un créateur, la vie ne s'obstinera pas avec ce que vous croyez. La vie va vous donner raison. Si vous dites la vie, en fait, je pourrais vous proposer de faire un journal de gratitude, de voir à chaque jour des choses qui se sont bien passées ou des belles choses dans votre journée, juste pour vous amener, vous habituer à voir les choses autrement, à voir le verre à moitié plein. Parce qu'un verre à moitié plein, à moitié vide, les deux existent, mais qu'est-ce qu'on choisit de voir dedans? Donc, vous pouvez commencer par juste changer votre regard en vous habituant à dire, bon, telle chose s'est bien passée, j'ai été fière de moi sur tel aspect. À chaque jour, puis relisez-le. Vous allez voir qu'à chaque jour, vous avez des cadeaux. Donc, ça va peut-être vous aider à avoir confiance plus. Puis, encore là, augmentez vos vibrations, faites des choses qui vous apportent de la joie. Vous allez voir que vous créez vous-même votre bonheur. Puis, quand vous créez le bonheur en vous-même, en faisant ce qui vous plaît, bien, peu importe ce qui va se passer dans votre vie extérieure, ça n'aura pas d'impact sur comment vous vous sentez. Parce que vous, avec vous-même, vous allez vous sentir bien. À partir de là, qu'une personne vous dise oui, qu'elle vous dise non, que ci, que ça, c'est du surplus. Ça, là, c'est une cerise sur votre gâteau, c'est tout. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes heureux, peu importe ce qui arrive autour de vous. Et c'est ça, dans le fond, qu'on souhaite acquérir, c'est la paix intérieure. Parce que de votre paix intérieure, vous allez obtenir toutes les opportunités dans votre vie. Donc, accrochez-vous pas, faites juste tomber en amour avec vous-même. C'est tout le temps la première base à avoir. Tomber en amour. Oui. Hein? Tomber en amour avec la vie pour qu'elle nous le rende bien. Effectivement. J'aurais une question
Est-ce que je peux? Ben oui, c'est à toi Cool. les ondes. Alors, Papillon, je voudrais savoir si c'est ton vrai prénom ou non. Puis si c'est ton vrai prénom, c'est joli. Puis si c'est pas ton vrai prénom, c'est lequel? Puis après, je vais te donner le message pour savoir si je suis en ligne ou non. Donc, j'attends la réponse. On va laisser. Et en attendant que Papillon reçoive le message, la question, elle a marqué suite à l'intervention de Michel tout à fait oui, d'accord, merci. Les 3 commentaires qui ont suivi pendant l'intervention. Patricia. Donc, allez, Patricia, je vais te dire le message que j'ai reçu tout de suite. Puis, si ça a du sens pour toi, je vais continuer. À ce moment-là, tu me diras oui seulement, pas plus. Et puis, si ça n'a pas de sens, tu me dis non, puis j'arrête là. Donc, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait, on a tous plusieurs mémoires à libérer, plusieurs fausses croyances, mais le message que j'avais entendu, c'est qu'il y avait pour la prochaine étape, il y avait une mémoire particulière à défaire et que ça concernait ton père. Donc, je veux juste avoir un oui, si ça a du sens pour toi, ou un non. OK, ça veut dire oui ou non. Oui, elle va te répondre car là, actuellement, elle est en train de finir d'entendre la réponse que tu viens de transmettre. Donc, elle devrait répondre dans quelques secondes. Donc, effectivement, vous savez, quand on est en direct comme ça, nous ici en studio, non. Je vais continuer après. OK. Moi, pour il est possible qu'il y ait quelque chose avec ta mère, mais pour la prochaine étape, ce que j'entendais, puis je vais m'arrêter là, à ce moment-là, parce que c'est soit je me suis trompée, et c'est correct comme ça, soit je me suis pas trompée, puis à ce moment-là, ben, la vie se chargera de t'amener à cette compréhension-là. Par rapport à... Demande simplement à ta voix intérieure, essaye juste de ressentir par rapport à la notion du père pour toi, va visiter ce qu'il y a. Puis la seule chose qu'il me dit, c'est que ça va être très simple à défaire, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose qui est lourd, mais c'est quelque chose qui est handicapant. Et puis, si jamais ça n'a pas de sens, vraiment pas de sens dans les prochaines semaines, ben, laisse faire. Puis occupe-toi avec ta mère. Mais pour moi, c'est le message que j'ai reçu aujourd'hui, Patricia, en espérant que ça t'aide. Merci beaucoup, le Tout Réuni. Les amis, le temps file vite et le Tout Réuni, tu sais que toi, tu as une autre activité tout de suite après cette émission. Et vu qu'on a l'exclusivité de t'avoir, est-ce que tu peux nous présenter l'émission qu'il va y avoir après Les Médiums en Liberté? Oui, j'ai eu une chance merveilleuse d'avoir des gens autour de moi qui ont cru en moi pour la radio. Et il y a Serge ici présent. Donc, je vais en profiter pour remercier sincèrement Serge de m'avoir poussé à faire radioducoeur.com à la saison 3. Et on a vécu tous les deux une merveilleuse aventure. Puis les choses ont fait en sorte que du coup, on s'est demandé si on allait continuer ensemble ou non versus les autres projets qu'on avait. Puis du coup, pour la saison 4, je vais m'embarquer tout seul avec quelquefois des invités. Et heureusement pour moi, j'ai encore le plaisir de travailler avec Serge pour cette émission-là. Donc, c'est une toute nouvelle émission qui s'appelle T'éveiller et bâtir ensemble. Ça va être tous les mercredis de 13h heure du Québec, 19h heure de France, enfin d'Europe. Et ça va être une émission, la première émission, je vais être toute seule, mais pas tout à fait toute seule parce que je vais le faire avec des morceaux musicaux. Sur ces 10 émissions, il va y en avoir 5 qui vont être sur le thème du nouveau monde des nouveaux enfants. Et je sais que Michel va adorer ça, vu qu'elle fait partie de ces nouveaux enfants dans le sens large du terme, parce que dans les nouveaux enfants, il y en a qui sont déjà adultes, exactement. Okay, mais je parlais nouveaux enfants dans le sens de nouvelle génération. Oui. Et donc, il y en aura 5. C'est la commande que j'ai reçue en mon fort intérieur. Ça ne sera pas spécialement 5 l'une à la suite de l'autre, mais j'aurai avec moi des invités qui auront à cœur et qui ont à cœur de travailler notamment avec ces nouvelles générations parce que souvent, ils en sont
Ils en font partie eux-mêmes d'ailleurs, hein, Michel, et que c'est important. Et donc, et puis les 5 autres, ça sera sur des thèmes différents, mais ça sera toujours afin de te permettre, cher auditeur, de t'éveiller personnellement, parce que c'est nous personnellement qui devons nous éveiller. On ne peut pas le faire pour le voisin, et le voisin ne peut pas le faire pour nous. Et plus on va être de petits fous à s'éveiller, et plus on va pouvoir bâtir ensemble de belles choses, puis des choses qu'on commence déjà, plus ou moins adroitement, plus ou moins maladroitement, mais avec le cœur. Puis à un moment donné, on va réaliser que on aura construit les bases de ce nouveau monde petit à petit, mais pour l'instant, on est au tout début, et c'est quelque chose qui est mondial. Donc, je voulais faire partie des gens qui mettaient leur petite, leur petite brique à cet édifice-là via cette émission et par la suite avec d'autres invités. Donc tout à l'heure, ça va être ma toute première. En plus, avec la formule chansons et paroles. Sauf qu'il y aura les chansons des paroles, puis il y aura les paroles à moi. toujours en canalisation. Donc, voilà pour ça. Ben, merci beaucoup, le Tout réuni. Donc, émission à ne pas manquer tout de suite après l'émission Médium en liberté sur les ondes de la Radio du Cœur et Télé Ma Vision du Cœur. Donc, c'est à ne pas manquer. Il ne reste que 10 minutes à l'émission. Nous terminons l'émission avec un mot de la fin. Nous demandons aux auditeurs et auditrices qui ont aimé cette entrevue, qui ont aimé cette émission, qui ont aimé nos médiums, ben partagez, dites-le, invitez des amis pour la prochaine. Vous allez voir apparaître encore beaucoup plus de publicité actuellement concernant l'émission. On va faire une petite tournée et on va organiser aussi probablement des petites promotions pendant cette émission. On est là pour se faire du plaisir, on est là pour avoir du fun, on est là pour rire aussi en même temps, mais en amenant ça du côté sérieux de la chose aussi, en répondant aux gens de façon non matérialisme, en les guidant vers eux avec des réponses, pas, la plupart du temps. Moi, en tout cas, je peux moi pour moi, hein, je vais le dire comme ça. Quand j'ai écouté la réponse des fois de certains médiums, j'ai fait « Ah, pourquoi je connais la réponse? C'est pas ça que je voulais entendre. » Mais on n'est pas là pour... Hein? Si je voudrais avoir une réponse et que je voudrais que vous me donniez la réponse, je vous l'écrirais. Tout simplement. Donc, hey, merci. Mot de la fin, Michel. Merci beaucoup à tous les auditeurs. Vraiment, moi, c'est un cadeau de pouvoir partager ce que les anges ou les guides me disent. Puis, c'est vraiment agréable parce que même moi, pendant que je partage les messages, ça me fait grandir en même temps. Et je vois à quel point l'univers veut nous ramener à nous, veut nous ramener à créer notre vie, veut nous ramener à nous aider à aider les autres à créer leur vie. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. On m'a guidée vers cette émission-là et j'espère vous voir dans 2 semaines. Moi, je vais être là plus aux 2 semaines à l'émission. Donc, merci à tous et j'espère qu'on vous a aidé. Puis, continuez votre route en suivant votre guidance intérieure. Ah, merci beaucoup, Michel. Gratitude à toi et le Tout réuni pour faire suite à un petit commentaire de Papillon qui dit « Patricia, quand vous m'avez dit c'est facile à défaire, ça m'a fait énormément de bien dans le cœur. » Serge. Et moi, Mario, je veux te remercier de m'avoir fait confiance de t'aider à créer cette émission. Aussi, je remercie mes guides de m'avoir inspiré du titre de l'émission que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai reçu. Oh. On est parti à rire. Alors, cette émission-là est vraiment inspirée par en haut. Je vous dirais, c'est vraiment c'est ce qu'ils veulent en haut qu'on fasse. Et je remercie de m'avoir inspiré, d'avoir trouvé les médiums parfaits pour faire l'émission. Aussi, je n'ai pas eu à chercher. On va faire une réunion. J'ai demandé à 4 personnes ou 5. Il y en a 4 qui ont dit oui. Alors, je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de publicité. Alors, pour moi, c'est vraiment un cadeau de la vie, cette émission-là. Je pense qu'on va s'entraider, nous tous, à créer un nouveau monde, à créer une nouvelle planète, à créer une nouvelle... de sortir de l'illusion, dans le fond. Ah, c'est bon ça, sortir de l'illusion. Mm. Merci beaucoup, Serge. Et le Tout réuni, avant que tu nous quittes, parce que toi, tu dois aller te préparer pour une magnifique émission qui s'en vient, un petit mot de la fin.
Gratitude de m'avoir fait confiance, parce que c'est ma toute première fois comme ça, comme toi, Michel. Et gratitude d'être avec des merveilleuses personnes comme vous tous, parce que je sais que vous êtes dans le cœur. Et gratitude à tous ceux qui se joignent à nous pour prendre soin d'eux. Ah, gratitude est le mot qu'on a entendu le plus depuis tantôt. Donc, il faut traiter d'être gratifiant envers tout ce qui nous entoure. Merci, les amis. C'était l'émission Médium en liberté sur les ondes de la Radio du Cœur et de télémavisionducœur.com. À l'émission Les apprentis sages. À la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye. Bientôt.